Bonjour, dans cette vidéo, on va faire la rainure sur la pièce démo. Ici, j'ai caché la pièce 3D parce qu'en fait, je programme pas à l'aide du 3D, mais plutôt de l'intersection que j'ai faite entre le plan ZX et la pièce. Ici, le brut, si ça fonctionne, vous pouvez toujours aussi utiliser, mettre à jour le brut d'entrée. Ça me donne un peu qu'est-ce qu'on a comme résultat. Malgré que, étant donné qu'on a fait la finition du contour, le brut que je sélectionne ici aurait pu être la partie là qui était au même diamètre tout à l'heure. Fait que, tu sais, ça fonctionne quand même, c'est la même chose. Mais en fait, c'est mieux de sélectionner le brut parce qu'au moment où ça donne à programmer ça, on a la vraie dimension du brut actuel. Puis je viens sélectionner comme pièce, ou du moins comme contour, le U qui va former ma rainure. On va mettre une certaine surépaisseur, mais ici je ne peux pas mettre une surépaisseur énorme parce qu'en fait mon outil a 62 millième, puis ma rainure a 75. C'est pas très large. En tout cas, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Fait que je peux pas me permettre de mettre beaucoup de matière. En surépaisseur, vous allez voir si vous l'essayez. Si je mets 10, ça fonctionne pas. Okay, parce qu'en fait, ça devient trop étroit pour l'outil. Je vais mettre 5. Puis vous allez voir, il fait toujours deux passes. En fait, il va venir faire laisser 5 millièmes d'un bord, laisser 5 millièmes de l'autre, laisser 5 millièmes ici. Même si je commence à jouer pour faire, je ne serais pas capable d'y arriver pour avoir juste une passe. Okay, fait que je vais laisser ça comme ça. Je vais prendre soin d'enlever toutes les macros parce que je veux les refaire pour vous le montrer. Mais ça me donnait ça ici. Ça marche. On avait tu sais, ça provient des autres stratégies. Là. On avait mis 75 millième ici de largeur. Ici, j'ai une rainure simple. Si j'avais une grosse gorge large que je fais en plusieurs passes ou en plusieurs coups d'outils, je mettrais une valeur qui est légèrement inférieure à la largeur de ma plaquette. Puis c'est sûr, habituellement, on va prendre un outil relativement large, en tout cas du moins plus large que 62 millième pour faire une grosse groove. Distance d'engagement, dégagement, ça reste pareil. Fait qu'ici, il faudrait jouer peut-être avec les angles au besoin. Si jamais vous avez fait des stratégies avec des angles qui sont différentes, ça pourrait arriver qu'il y ait des conflits ici. Fait que juste faire attention à ça, mais jouer avec les angles si jamais il y a de quoi. Sinon, de toute façon, Katia va vous donner une erreur. Ça donne pas mal ce qu'on veut. Ok, c'est sûr qu'idéalement, je ferais juste une passe en plein centre, ça serait suffisant, mais bon, c'est comme ça que ça sort. Ah, c'est vrai, je me rends compte ici que l'outil, ce qui tient la plaquette est quasiment à la même largeur. C'est une petite erreur, mais ici, on aurait pu mettre... Euh, c'est dans l'outil. Largeur de la plaquette, mettre ça un petit peu moins large. 55, admettons, juste pour vous montrer. Là. Si je fais un play de ça, on voit plus la plaquette. Okay, c'est juste pour éviter que Katia génère un conflit. Donc là, c'est la plaquette qui touche et non le porte-outil. Oups. Juste... okay. Maintenant les macros. Ici, je vais gérer l'approche. Si j'avais plus qu'une groove, je viendrais probablement me mettre un point macro ici dans mon NCGO qui me permettrait de transiter par ce point-là si j'ai plusieurs rainures à faire. Mais on peut quand même, comme là, je vais gérer mon approche, mais je ne gérerai pas le retrait. Je vais rester à proximité pour faire la finition. Au niveau de l'approche, j'aime bien travailler axial-radial. Rapide jusqu'au point ici. Puis ensuite, je vais ajouter, construit par l'utilisateur, un point. Vitesse rapide, c'est bon.
à 1 pouce. Fait ici, on devrait transiter là pour tous les changements d'outils, en fait. Transiter par lui, là, parce qu'on est tout près de la pièce. Là, ça me donne quelque chose comme ça. Fait que j'arrive du changement d'outil. 100 millième, 100 millième. Axial, radial. Ben, plutôt c'est un radial axial puisqu'on bâtit en envers, mais vous voyez, là, le déplacement se fait comme ça. Puis il vient se positionner. Puis là, c'est la stratégie qui prend le relais. Puis on vient à notre point final ici. Je l'ai refait 2 fois. Là, fait que ici, ça va être important de venir mettre les vitesses, les mêmes vitesses utilisées pour l'usinage. On va mettre ça en engagement, dégagement, etc. On a les mêmes vitesses. C'est pour ça que ça sort tout en bleu ici. Oh, c'est curieux. Ah, c'est bon, c'est bon. Parfait. C'est ça que ça me donne comme résultat. Puis ensuite, on va faire la finition. Finition de gorge. Vous voyez là les sélections, un peu comme quand on avait fait la finition par rapport à l'ébauche. On a juste le contour à sélectionner. Fait que mon petit U ici. Je vais enlever les surépaisseurs. Bon. Fait que là, vous allez voir, ça va faire une erreur. Parce qu'en fait, c'est les dégagements qui font en sorte que ça rentre dans la pièce. Fait qu'on va prendre des précautions, mais déjà ici, au niveau de l'usinage, on va briser les arêtes. Ok, fait que coin d'entrée en rayon. 9 millième. En fait, c'est un brisé les arêtes vives de 3 à 15. Autre coin, non. Rayon ici. Ça marche. Fait que déjà, ça va faire un petit peu le même résultat, mais on voit les rayons qui vont se faire. Ensuite, si je fais des rayons, je vais opter pour un engagement circulaire. Fait que j'ai 2 engagements, un de chaque côté. Puis le rayon, je peux le mettre à 100. On regarde ce que ça donne. Okay. Fait qu'on voit les engagements, ça va. C'est les dégagements qu'on va venir voir ici. Bon, la garde est trop grande. On va mettre ça tout petit. Oups. On va essayer un petit 5 millième. Oh, vous voyez là, déjà, ça commence à avoir de l'allure. En fait, c'est la garde qui était trop importante. Fait qu'ici, vous voyez le déplacement. Briser l'arête. Il se déplace un petit peu, il remonte. Briser l'arête, il se dégage un peu, il remonte. Ça donne pas mal ce que je veux. Vous voyez ici, c'est pas parfait. Si j'avais eu un point de transition, ça aurait pu être intéressant. Mais bon, un petit déplacement diagonal là, assez bref. Une fois, là, on a fait notre finition. Je peux ramener tout ça direct ici à notre changement d'outil. Rapide. Puis si j'avais un point de transition, mais là j'aurais pu travailler autant à l'approche qu'au retrait. Là, je fais juste le retrait parce que mon approche, je peux pas sélectionner la fin de mon autre stratégie. Puis là, vous voyez, il y a du pointillé, ça veut dire que ça se déplace en vitesse d'usinage. Ça pourrait être intéressant de faire une transition en vitesse rapide. Là, ma transition va se faire rapidement. Ça serait préférable ici là, de faire un petit déplacement rapide plutôt que de vitesse d'avance. Là, on a le résultat voulu. On peut peut-être faire une petite simulation. Ça fonctionne bien. F7. Bon, ça, vous êtes au courant là, du
du problème ici si mon forêt de départ vient passer. Fait qu'on voit un petit peu la rainure. Petite breakage. On voit notre résultat ici. Ouais, on le voit pas super bien là-dessus. Ouais, malheureusement. Ah, on le voit un petit peu mieux ici. C'est une partie qui n'a pas été endommagée là, mais dans Vericode, ça fonctionnerait. On voit un petit peu là, la façon on a fait la rainure qu'on pourrait appliquer à n'importe quelle stratégie similaire là, sur n'importe quelle pièce. Fait ici, on a une rainure qui est relativement étroite, là, fait que c'est un petit peu plus touché à régler, mais sinon, la façon de faire est la même.